Tommy Jedja, vous avez donc, vous êtes à l'origine de ce film La Marche, oui. et vous êtes à l'origine parce que vous avez écrit un livre, c'est vous qui avez pris cette balle que le personnage dans le film prend, mais c'est une histoire vraie, c'est la vôtre. Donc, 30 ans après, qu'il y ait un film sur votre histoire, sur l'histoire de cette marche, c'est une reconnaissance, c'est le mouvement qui continue, c'est quoi? En plus, vous avez fait un livre aussi. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est au-delà de la personne, pour que la mémoire puisse se nourrir, il lui faut de l'histoire. Et 30 ans après, je crois que cette jeunesse, elle a besoin de cette histoire et qu'elle soit intégrée, par exemple, dans les manuels scolaires. C'est une évidence, parce qu'elle fait partie de l'histoire de France. Il y a 30 ans, cette idée folle, j'en conviens, ce rêve, et bien 30 ans après, il existe encore, son esprit est là, le film je crois le traduit bien, et en cela c'est une formidable aventure, oui, tout à fait. C'est une aventure qui poursuit cette marche, c'est une marche qui n'est pas finie? Non, c'est ce que je vous disais, un peuple qui marche, c'est un peuple qui vit, et je crois qu'on marche toujours, parce que l'égalité, le joyau de la République, il a besoin d'être nourri, et on le nourrit par l'action. C'est primordial, il faut vraiment comprendre que cette égalité-là transposée de par le monde, tout le monde est d'accord, parce que c'est quelque chose qu'on recherche depuis toujours, depuis que la Terre existe. L'homme aspire à l'égalité, à ce rêve, et ça reste, c'est vrai, en France, un chantier permanent. Alors je crois que oui, on continue à marcher. Est-ce que vous étiez, à cette époque-là, avant de prendre cette balle, est-ce qu'à cette époque-là, vous étiez quelqu'un qui était cultivé? Comment vous avez vécu votre arrivée en France? Alors, parce que pour lutter contre la non-violence, il faut des exemples. Oui, Pas la non-violence, plutôt, je veux dire. Je crois que le meilleur exemple, c'est par exemple, on n'est que le fruit de quelqu'un. Et je crois que mon père, c'est sa vie qui est traduite à travers moi. C'est-à-dire que je suis un enfant de l'exil. J'ai dû arriver dans ce pays et on m'a comme adopté. Alors vous pensez bien que la marche, en réalité, je fais que rendre à ce pays que j'aime quelque chose qui m'a donné déjà enfant. C'est-à-dire que cette idée que le devoir, il est quelque chose qui est au-delà des mots, parce que vous parlez des mots, de l'instruction, je crois que la marche, ça a été même, on a marché avant même les mots, parce que l'injustice, elle se caractérise pas forcément avec les mots, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on subit, et ça, on peut le dépasser par l'action, pas forcément par les mots. D'ailleurs, les mots, je les ai pas encore. Oui, et justement, mais avec les gens que vous avez rencontrés tout au long de ce périple, sur 1000 km, vous êtes arrêtés dans des villes pour discuter, avoir des débats, à force, les mots, vous les avez eus? Oui, alors, au fil des étapes, les mots, le discours va se synthétiser, va même se pacifier, et on va... je crois que, je vous disais que les mots vont venir qu'après, mais c'est au fil des étapes, à la rencontre de cette France, qu'on va réaliser que l'autre, il est peut-être différent, mais il est semblable. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment un message d'amour qu'on délivre à ce pays, c'est lui dire qu'on peut tous vivre ensemble, et pour qu'on puisse continuer aussi à avancer, il faut de la cohésion. Et cette cohésion, elle est nécessaire. Et pour qu'elle puisse exister, il faut de la fraternité aussi. Finalement, il n'y a jamais eu de récupération politique? Vous n'avez jamais voulu ça? Non, pour ma part, je ne me suis pas inscrit. Je crois que la marche a été dès le départ un mouvement humaniste, pacifié, je l'ai dit, universel, désintéressé, apolitique. Parce qu'à 20 ans, je crois que vous en conviendrez qu'à 20 ans, l'engagement politique n'était pas au rendez-vous. Mais l'action dans la non-violence pour dire qu'on a le droit de vivre aussi. Est-ce que c'est une souffrance que l'on garde quand même au fond de soi? Oui, le fait d'avoir reçu une balle comme ça? Oui, mais la souffrance, elle se traduit. Il y a un moment, vous savez, quand on m'a tiré dessus, et j'ai initié cette idée de marche, j'ai pas trouvé la colère nécessaire pour je crois qu'on donne que ce qu'on a. Et à ce moment-là, j'ai eu le besoin de dire, voilà, il faut marcher.
parce que ça, on ne peut pas tricher avec ça. Les discours d'il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est quand on visionne les images, c'est pas aujourd'hui un discours de circonstance. Il y a 30 ans, j'ai dit les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il est essentiel que l'homme soit au centre de cette préoccupation, que le sacré soit respecté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après, la politique, en 30 ans, je vais vous le dire, je crois qu'il y a eu plus de coups de frein que de coups d'accélérateur. Je crois que c'est la société française qui a changé. Et en ça, c'est formidable. Et en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au départ de cette marche, il y avait toutes les religions. Ah, ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, vous imaginez, on doit l'évoquer. Alors qu'il y a 30 ans, on n'évoquait pas cette question. Parce que je crois que la religion, c'est se relier à l'autre. C'est regarder l'autre. On vit qu'à travers l'autre. C'est primordial. Et aller même au cœur de sa religion, on finit par aller au cœur de l'autre religion. Ça, c'est primordial. Il y a une dimension spirituelle, je crois, qui habite chaque être humain. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que je crois qu'au-delà des apparences, des appartenances, des situations sociales ou géographiques, je crois que l'être humain, c'est quelque chose de merveilleux. Et il faut le respecter. Enfin, pour finir, tous ensemble, là, l'équipe du film, votre mouvement, les amis que vous avez gardés de cette époque-là, on peut dire que c'est un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. La jeunesse, je disais... Qu'est-ce que vous leur diriez à la jeunesse d'aujourd'hui? À la jeunesse, il fallait faire des choses, des mouvements. Croire à ses rêves, aller jusqu'au bout. C'est primordial. La jeunesse, c'est comme une terre vierge. Quel que soit ce qu'on y sème, ça pousse. Et il est essentiel de donner du rêve à cette jeunesse, parce que c'est l'avenir de ce pays. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir permis cette aventure malgré vous. Et en même temps, je pense que l'être humain peut comprendre ce qui vous est arrivé. Et puis en même temps, ce qui continue, il y a quand même toujours un danger. Donc nous, la sonnette d'alarme, il faut toujours la tirer. Et marcher, il faut toujours marcher. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà, je crois que c'est un peu quelque chose qui est important. C'est que marcher, comme je vous disais tout à l'heure en aparté, c'est que c'est vrai dans le film, il y en a qui ont des badges. Marcheur permanent. Donc c'était pas une invention pour le... Non, tout à fait. Je crois qu'on marche tous. En tout cas, merci et on ne marche pas seul. Merci. Merci à vous.